Jésus. Je prends l'autorité contre toutes les puissances. Toutes les puissances qui ne confessaient pas. Général nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends contrôle à Tango Oyo. Et Bandelikino Souka. Au nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que c'est Mouizali? Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous avons fait ça qui promet ce dimanche dernier que la différence entre 400 ans et 430 ans. Comme je vous avais promis le dimanche dernier, aujourd'hui nous parlerons de la différence qu'il y a entre 400 ans et 430 ans. Parce que Nzamba promettait qu'Abraham. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité fera 400 ans dans un pays étranger. Mais lorsque nous lisons dans les Écritures, au lieu que le peuple puisse être délivré à 400 ans, mais ils sont sortis de l'Égypte à 430 ans. Pourquoi maintenant à 430 ans? Mais pourquoi ce peuple est sorti de l'Égypte à 430 ans? La pensée que nous voulons échanger ce matin, c'est cela. Genèse chapitre 15, verset 13. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 15, verset 13. 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Nous maintenant Exode chapitre 12, verset 40. Le livre de Exode chapitre 12, verset 40. 40e verset, nous lisons. « 40e verset, nous lisons. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Nous allons lire beaucoup parce que c'est un enseignement. Il serait important pour nous de bien comprendre cela. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 7. Actes des Apôtres. Chapitre 7. À partir du 17e verset, nous lisons. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alingaki kokokisa elaka oyo apesaki na Abraham ekoki pene tango motango ya bato na biso ya na Égypte ekomaki ebele penza. Et le peuple sacré et se multipliera en Égypte. OK. Et na mayele mabe mokonzi yango anyokolaki bakoko na biso kino kotinda bango na makasi ete babwaka bana na bango oyo babotami. Jusqu'à ce que parmi un autre roi qui n'avait pas connu Joseph, ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Ezalaki na tango wana nde Moïse abotamaki. À cette époque-là, naquit Moïse. Zambe azalaki na ye. Qui était beau aux yeux de l'Éternel. Dieu était avec lui. Qui était beau. Il fut nourri 3 mois. 3 mois dans la maison de son père. Quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils.
na bwania nyonso ya bato ya Égypte. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Pe akomaki moto ya nguya na maloba pe na misala. Et il était puissant en parole et en œuvre. Tango Mose akokisaki tuku kutu minei. Quand il avait 40 ans, azwaki mokano ya kokende kotala bandeko na ye. Il lui vint à cœur d'aller visiter ses frères, bato ya Israël, les fils d'Israël. Wana amonaki moto moko ya Égypto. Et il a vu qu'on outrageait. Kobeta moto ya ekolo na ye. En nous prenant sa défense, il vengeait celui qui était maltraité. Akotelaki moto ya Israël azongisaki mabe na moto ya Égypte pe abomaki ye. Et frappa l'Égyptien. Moïse akanisaki ete bandeko na ye bakososola ete Nzambe alingi kosalela yepo na kokangola bango. Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Nzokande bango basosolaki yango te. Mais eux, ils ne comprirent pas. Na mokolo oyo elandaki. Le jour suivant, Moïse akutanaki na moto ya na bato ya Israël mibale. Moïse parut au milieu des deux Israéliens qui se battaient. Boye alindaki kozongisa boyokani kati na bango. Et il les exhorta à la paix. Alobaki na bango il leur dit, na ngai. Vous mes frères, bozali kosala na mabe. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un à l'autre? Kasi moto oyo azalaki konyokola ndeko na ye. Mais celui qui maltraitait son prochain, atindikaki Moïse pe alobaki na ye. Le repoussa et dit à Moïse, atie yo mokonzi, qui t'a établi chef pe mosambisi na biso, et juge sur nous. Boni olingi koboma ngai ndenge obomaki moto ya Égypte lobi. Ah, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian. C'est là où il était comme étranger, où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. Dans la flamme d'un buisson en feu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prendre encore un autre verset. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1er. 17e verset. 17e verset. Nous lisons. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. 19. Non, jusqu'à 18. Pe nasengaka ete Nzambe ya mokonzi na biso Yesu Kristo tata ya nkembo apesa bino molimo oyo ekokomisa bino bato ya bwania pe ekolakisa bino Nzambe po ete bokoka koyeba ye malamu. Verset 18 et 18. Tosote poto zwa tango to keina mokanda na Matthieu chapitre 13. Livre de Matthieu chapitre 13. Oui. Tobanda verset 15. À partir du 15e verset, nous lisons. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux
qu'ils l'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Je ne sais pas. Pour la meilleure compréhension, je pense que vous, comme Madame Moukier, je pense verset, verset combien? 15. 15, oui. Madame a 10. 10. Nous remontons au 10e verset. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, qu'ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens, 6e verset, chapitre 6. Oui, on veut commencer à 6e verset, on descend. Chapitre 6 à partir du 6e verset. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. Parce que on va dire la 4, tu comprends bien. D'accord. Donc, on va dans le premier verset. C'est important. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Amen. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous le coup, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Continue. 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'endroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est empire, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Que
Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Tu as partagé, donc l'écart il y a entre 400 ans et 430 ans. Nous voulons changer sur cet écart qu'il y a entre 400 ans et 430 ans. L'idée est très important dans la vie et la vie. Cet enseignement est très important dans ta vie. Parce que l'homme est comme aujourd'hui, les gens pensent que Dieu n'agit plus à travers sa parole. sa promesse. Dieu peut donner une promesse. Les gens entendent cette promesse. Avant que la promesse ne se réalise, ne se réalise pas. Les gens du coup se demandent c'est lui qui a parlé ou bien c'est l'homme seulement qui vient de parler. Dans la vie de toute personne, nous traversons toujours ce moment-là. Ces questions-là, nous nous les posons. Tu te demandes si c'est réellement Dieu ou c'était seulement les hommes. Est-ce que j'avais réellement écouté ou bien c'était mes propres sentiments? Bien aimé, l'idée est très important. Cet enseignement est très important. Si tu suis ça très bien, tu le saisis très bien. Clé à ouverture, c'est l'une des clés de l'ouverture de ta vie pour que les promesses ne puissent pas pécher. Beaucoup de gens marchent avec Dieu aujourd'hui. Ils commencent à croire comme si Dieu était menteur. Dieu ne ment jamais. Dieu s'il dit quelque chose, il accomplit sa parole. Il veille sur sa parole pour que ça se réalise. Maintenant, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui fait traîner les promesses de Dieu. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de l'homme. Dans nos vies, Dieu a sa part. L'homme également. Ta part de toi. Dieu ne viendra pas pour réaliser cela. Dieu a sa part. Lui, il a dit. Ses paroles. Comme c'est sorti, ça va se réaliser. Il dit mes paroles sont comme la pluie. Quand il pleut, il ne pleut jamais sans que ça puisse se produire. Lorsqu'il pleut, il pleut pour donner la semence au semé. Maintenant la personne qui n'avait pas semé, il va attendre quoi pour récolter? Vous me suivez très bien? J'attends pour pouvoir. Tu vas cueillir. Qu'est-ce que tu vas récolter? La Bible dit la pluie est tombée. La pluie doit trouver la semence dans la terre. C'est pourquoi j'étais allé dans le livre de Matthieu. J'ai sauté. Je suis allé au 10e verset pour ne pas oublier. Mais si nous commençons à lire, le Seigneur donne une parole. Il a dit il y a un semeur qui était parti semer. Quand il est parti semer, la première semence est tombée sur le chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et l'ont mangé. Ça ne pouvait pas croître. La deuxième semence est tombée là où se trouvait le pied. On commençait à pousser. Comme il y avait les pierres, les racines ne pouvaient pas aller plus loin. Quand le soleil est apparu, a frappé sur cette semence, la troisième semence, la semence qui est tombée sur les épines, la semence a commencé à germer, mais les épines ont empêché la croissance de cette semence. Et le quatrième semence, la quatrième semence, c'est cette semence-là qui est tombée sur la bonne terre. N'oubliez pas, nous parlons des œuvres du quatrième jour. Pas du premier jour, mais du quatrième jour. Cette semence-là est tombée sur la bonne terre.
Ça a commencé à quoi? Ça a germé. Moumaya 100. Ça a germé à donner des fruits de 100. Moumaya 60. Le fruit de 60. Même Moumaya 30. Et le fruit de 30. Ah, Dieu prêchait cela. Ah, là où il y avait du monde. Quand il a dit ça, il a dit. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, les disciples lui ont posé la question. J'avais parlé de ces choses dimanche passé. Seigneur, mais tu es venu nous montrer les choses. Tu es venu nous sauver. Mais là où il y a beaucoup de monde comme ça, c'est vraiment un lieu approprié pour expliquer les choses de Dieu. Mais toi, tu les enseignes en parabole. Ces choses-là que tu as dit, ils ne l'ont pas saisi. Ils seront sauvés comment? Ah, le Seigneur leur dit que ces choses sont invisibles. Ah, ces choses ici pour eux, c'est un mystère. Mais pour vous, ces choses ici, ah, c'est pour vous montrer le mystère caché du royaume des cieux. Il commence à leur expliquer les choses que je venais de dire là. Le semeur qui est en train de semer, la semence qui est tombée sur le chemin, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu. Après avoir écouté, le voleur vient, il vole la semence. Il ne va pas profiter de cette semence. La semence qui est tombée au deuxième niveau, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu avec précipitation. Il suit les choses de Dieu avec les sentiments. On part par là, on rentre et il rentre. C'est une personne qui est ballottée. Mais après le temps, comme ces paroles-là n'étaient pas enracinées en lui, quand les difficultés surgiront dans la vie de Dieu, que tu le veuilles ou non, nous rencontrerons des difficultés. Attends, tu te rencontres avec Dieu. Dans ce corps ici, il y aura toujours des difficultés. Vous me suivez très bien. Quand ces difficultés arriveront, il va tomber cet homme-là. Il va rester. Ah, ces paroles ne prendront plus place dans sa vie. Le troisième. Ah, la semence qui tombe là où il y a les épines. Ces épines-là, ce sont les désirs de la chair, les désirs de ce monde. Les gens qui marchent avec les désirs de la chair, les gens qui mettent en avant les désirs de la chair, ils veulent la gloire de ce monde. Les gens qui veulent l'argent de ce monde, les gens qui veulent être glorifiés. Tu sais pas, je suis un bishop. Moi, je suis ceci, cela. Tu sais pas que moi, je suis un loin de Dieu. Moi, je suis mon pacola. Tu sais pas que moi, je suis un boss. C'est ce genre de gens. Ils reçoivent la parole. Mais quand il est temps qu'ils puissent eux, cela n'arrive pas à la hâte. Ah, ce sont des aventures. Ils sont des aventures que vous faites là. Les choses de Dieu sont des aventures. Il y a nombreux qui appellent les choses de Dieu comme des aventures. Ah, même ici, il y a des gens qui ne veulent pas prier. C'est à cause de quoi? À cause des aventures qui se font dans le monde. Les aventures n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé à longtemps. Mais Dieu il avait choisi un peuple qui était resté infidèle. Aujourd'hui aussi, même si c'est multiplié, même si ça a été Dieu a un peuple. Il a mis à part ce peuple-là. Les difficultés ne les ont pas l'échec ne les allait pas. Parce que pour eux,
C'est l'enseignement de Dieu. Quelqu'un me suit très bien ce matin. Amen. Si tu vois les choses ne marchent pas bien, il part, ne te dérange pas. Il n'est pas de Dieu. Dieu ne l'a pas. Il ne connaît pas aussi Dieu. S'il est vraiment l'enfant de Dieu, le jour où il connaîtra Dieu, il reviendra sur le chemin. Amen. C'est pourquoi vous serez scandalisé. Quelqu'un qui parle, je ne le suis pas. Ce n'est pas la fierté. C'est pour le laisser le temps. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. La personne qui prêche bien, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les multiplications de visites. Je peux multiplier les visites à la maison. Si Dieu ne touche pas encore ton cœur, mes talons de chaussures vont ciser. Je sais le travail de Dieu. Je fais beaucoup d'années dans ce travail. Je sais quand si Dieu touche le cœur de l'homme. Quand vous vous approchez de lui, là, quand il tourne le dos, alors on va tirer. Dieu n'a pas encore touché son cœur. Vous me suivez très bien? Le mal arrivera. Le mal. Dieu a dit ceci. Dans le livre de Matthieu, il y a une autre parabole. Il y a un propriétaire de champ est allé semer le blé. Quand il a semé le blé, c'était pas le propriétaire du champ. Amen. Quand nous sommes sur les champs, c'est le jour. Là, je suis en train de semencer. La Bible dit ceci. Le propriétaire du champ plante. Mais la nuit, pendant qu'il dormait, on parle du jour et de la nuit. Quand ils sont allés la nuit, l'ennemi était arrivé encore semé dans les mêmes champs. Lui, il ne sait pas. Lui, il sait pas. Quelque chose qui ressemble. Mais ça n'a fonction mon côté. Mais ça n'a pas la même utilité mon côté. Ça n'a pas la même utilité. Leurs œuvres diffèrent. Que Dieu nous bénisse. Quand ils sont réveillés, les travailleurs sont allés voir, mais comment il se peut que dans les mêmes champs, nous retrouvons encore les livrets. Nous n'avons pas semé livré. Shalom Église. Il nous dit ne vous dérangez pas. C'est l'ennemi qui est venu semer livré. L'ennemi sème la cachette. La nuit, il y a des choses qu'on fait en cachette. Tout enseignement que tu fais en cachette, c'est l'enseignement de l'ennemi. Vous me suivez très bien? Au-delà de la chair. Tout enseignement qui n'est pas enseigné sur la chair. Tout enseignement qu'on appelle mais l'enseignement qui est après la nuit, c'est l'enseignement de l'ennemi. C'est ça de l'ennemi. Tout enseignement qu'on appelle ici, on doit dire si ce n'est pas bien, nous allons corriger ça. Les enseignements que je vous enseigne. Si vous voyez que c'est le point de Dieu, amène-moi un verset. Je passe le verset. Amen. Je corrige ça devant. Pas derrière. Vous me suivez très bien. En parlant aussi, je peux aussi faire des erreurs. En parlant, il y a certaines choses qu'on parle dans un contexte, mais vous pas dans un autre. Ça, c'est biblique. Tout ce qui est biblique. Même aussi ceux qui n'ont l'erreur dans des choses là. Même quand je fais des erreurs dans ces choses-là. Je bénis le Seigneur. J'avais parlé de chair, de Moïse. C'est comme ça.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit lorsqu'il dormait, le voleur il n'est pas venu le jour. Il est venu la nuit. Je dis ceci. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont marchés. Et à la colonne de nuée qui était devant eux, il donnait la lumière. Ça c'est le jour. Mais la Bible dit ceci. Quand la colonne passe la nuit, quand il passe derrière, là il ne donne pas la lumière. Ah, là il communique maintenant la nuit. Vous suivez très bien. Les mêmes colonnes de nuée. Cette même colonne, quand il est devant Israël, il projette la lumière. Il projette la lumière. Cette même colonne, lorsqu'il tourne derrière Israël, là-bas il communique la nuit. Mais la même colonne. Tu peux être l'instrument de Dieu. Mais tu es l'instrument de Dieu pour la nuit. Dieu peut t'utiliser. Maintenant, Dieu t'utilise pour l'obscurité. Quand il t'utilise pour l'obscurité, tous les gens qu'il avait utilisés dans la ténèbres, ils sont tombés dans les mers rouges. Ils n'ont pas traversé la mer. C'est la colonne de nuée qui les a guidés. Il les a guidés où? Il les a guidés jusqu'à la mer rouge. Pour qu'ils aillent être exterminés là-bas. Mais ceux qui étaient guidés par la lumière, c'était pour traverser de l'autre côté. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci. Les choses que j'ai entendues, j'ai pris bien pour vous. Parce que j'ai vu l'amour que vous avez manifesté pour les choses de Dieu. Et pour tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, j'ai pris pour vous. Pour que ce Dieu des ciels puisse illuminer vos cœurs. Amen. Il va illuminer les cœurs des Égyptiens. Parce que la colonne de nuée, pour Israël, il projette la lumière. Pour les Égyptiens, il projette la lumière. Mais chez Israël, il projette la lumière. Maintenant, je me demande à ta vie, tu te situes où? Nous n'avons que des endroits, pas toi. Comme tu marches dans les choses de Dieu, il n'y a que des chemins. Il n'y a que des endroits. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Il n'y a que des voies. Mais là où il y a la lumière, ils sont là pour comprendre. Pour comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Pour comprendre les choses pour lesquelles ils nous appellent. Mais dans les ténèbres, eux, ils sont là pour qu'ils aillent. Ils aillent finir dans la mer rouge. La mer rouge va les engloutir. Ils ne sortiront pas de la mer rouge. Laisse-les partir. Laisse-les avancer. Leur fin est là. Dans les choses de Dieu, je connais comment est-ce que Dieu marche. Je sais, je connais. Il ne ment jamais. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit ceci. Dieu a promis Abraham. Dieu a promis à Abraham. Parce que tant depuis que Moumaya 100, Moumaya 60, le fruit de 100, de 60 et 30. Moumaya 100 c'est Abraham. Le fruit de 100 parce c'est Abraham. Parce qu'Abraham a l'âge à 100 ans. Parce qu'Abraham a l'âge de 100 ans. Isaac. Il a donné naissance à Isaac. Isaac a l'âge à 60 ans. Isaac a l'âge de 60 ans. Jacob et Saoul. C'est là où il a enfanté Jacob et Saoul. Et quand l'âge à 30. Et quand on parle de l'âge de 30, Jacob. C'est Jacob qui était élevé à l'âge de 30 ans. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée avec ces trois personnes, c'est là où maintenant Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de promesse, c'est Abraham. Il y a ma promesse.
Je suis le Dieu de la promesse. Il y a sacrifice. Le Dieu des sacrifices. Benzambe accomplissement. Et le Dieu de l'accomplissement. Parce que ma cambo nzamba prometaka Abraham. Parce que toutes les choses qu'il y a pour et son avis à Jacob. Ce sont tous manifestés. C'est Jacob était à comme papa il y a multitude de bannières par Jacob. La multitude a commencé chez Jacob. Est-ce que vous en avez bien? Vous me suivez très bien. Ok, Isaac. Oh, Isaac. Isaac c'est le sacrifice. Isaac c'est le sacrifice. C'est lui qui est monté en pour dire de toutes ces choses. Et c'est l'accomplissement de Jésus. L'accomplissement c'est le corps de Jésus. C'est Jésus qui a Abraham. C'est Jésus celui qui est Isaac. Et celui également qui est Jacob. Quand nous l'appelons Abraham, c'est Jésus où réside le promesse. Dans les choses de Dieu, les promesses de Dieu, nous les avons à travers le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit en Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni moyuda. Parce que nous tous, nous co-héritiers. Nous devenons des co-héritiers. Bakitani. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons mal? Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Abraham, à l'âge de 100 ans, il a fait Isaac. C'est pourquoi nous parlons des fruits de sang. Le fruit de sang symbolise Abraham. Mais là, c'est Dieu l'appelle Abraham. Dans le livre de Genèse 15, il lui dit Abraham, sache-le, ta postérité, ils seront dans un pays étranger. Ils seront assujettis pendant 400 ans. Après, c'est la moitié, je les délivrerai. Abraham est passé, les années ont passé. Le Dieu de promesses, il va sur sa parole, il vient de la réaliser. Je viens de faire sur quelqu'un ce Dieu-là de promesses, qui réalise ses promesses dans ta vie. Tout ce qu'il a dit dans sa vie. Je ne sais pas la promesse que Dieu a déclarée sur ta vie. Mais ce que je te dis, toute personne qui vient devant Dieu a les promesses de Dieu. Laisse que les promesses prennent le corps dans ta vie. Que ces promesses se réalisent dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Vous serez des têtes et non des queues. La queue c'est là où il y a le ténèbres. La tête c'est là où il y a la lumière. Là où il y a la lumière, là où il y a la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu te suit. La bénédiction de Dieu te suit. Que la bénédiction de Dieu te mène à l'élévation. Que tu fasses des plans de changement. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Je veux te dire ceci. Dans ce pays, s'il y a des gens qui seront élevés, dans cette assemblée, Dieu va élever des gens. Soit parmi les gens que Dieu va élever. Dieu allera parmi les Dieu va élever. Soit dans ces les gens qui sont élevés. Reçois ton élévation dans le nom de Jésus. Reçois ton élévation dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que les portes qui ont été fermées. Que les portes n'arrivent pas à ouvrir. Que ces portes qui ont été fermées. Que les hommes n'arrivent pas à ouvrir. Que cela s'ouvre dans ta vie. Que cela t'ouvre dans ta vie. Je le déclare comme un homme de Dieu. Je dis que les portes s'ouvrent. Que ta vie soit élevée. Nous prions Dieu vivant. Nous prions Dieu puissant. Nous prions Dieu qui élève. Il élève à son temps. Nous prions Dieu. Nous avons confiance en lui. Amen.
Nous allons parce que l'évangile ne lève pas les hommes. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. La gloire n'est pas pour elle. La gloire de cet évangile. Ah, nous le retournons à Dieu. Que Dieu Il le temps est là. Nous voulons élever Dieu. Le temps de la visitation est arrivé. Le temps de la promesse est arrivé. C'est Dieu qui a veillé sur les choses qu'il a promis. Que ce Dieu-là les réalise dans sa vie. La Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 40, la Bible dit ceci. Quand Israël était en Égypte, ils ont passé 430 ans. Mais pourquoi 430 ans? Donc, il y a Ephésiens chapitre chapitre 7. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 7. Là-bas, la Bible nous dit ceci. Quand Dieu voulait maintenant réaliser, accomplir ses promesses, verset 17. À partir du 17e verset, la Bible dit ceci. Le peuple de Dieu a commencé à se multiplier. Et les mots. Que le signe que Dieu va réaliser sa promesse, c'était la multiplication. Vous me suivez? Vous comprenez que là où il y a des combats, amen, c'est parce que le diable sait que lorsque la multiplication commence, c'est le moment que Dieu va utiliser. C'est pourquoi le diable utilise plusieurs voies et moyens pour combattre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui va arriver. Quand le diable a compris, le temps de promesse est arrivé, le peuple a commencé à se multiplier. Même le monde, l'union fait la force. L'union fait la force. Là où les gens viennent pour se séparer, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des ténèbres. Vous me suivez très bien. En s'unissant, c'est là où vous allez devenir fort. La Bible dit ceci. Mais ces trois fils, ces trois fils sont plus solides, plus durs qu'un seul fils. Est-ce que vous me suivez très bien ce matin? Si tu marches, tu remarques que cette personne cherche toujours à te séparer des gens. Prie beaucoup Dieu. Pour que tu comprennes quel est l'esprit qui est en train d'animer ce frère. Ne l'ayez pas. Il est aussi de Dieu. Mais Satan n'a pas beaucoup utilisé. Mais le diable peut utiliser même Yomoko. Dieu peut utiliser même toi et le diable peut utiliser toi. Vous me suivez très bien. Dieu t'utilise. Mais Satan n'a pas beaucoup utilisé. Le diable aussi peut utiliser. Vous avez ce qui est suivi. Écoutez très bien. Ah, le Seigneur demande à ses disciples. Les gens disent quoi? Ils ont donné leur avis. Mais Pierre s'approche. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ah, Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ah, il a dit à Pierre, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas la chair. Qui t'a révélé? C'est mon Père qui t'a révélé. Ah, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est qui a utilisé? C'est le Père qui a utilisé. C'est le Père qui a utilisé. Mais ils avancent encore. Il a dit, je pars à Jérusalem. C'est là où je serai livré. Ce Pierre-là, il s'approche encore pour dire que ça ne se fera pas ici. Oh, Jésus regarde encore Pierre. Arrière de moi, Satan. Qui a utilisé Pierre? Qui a utilisé Pierre? C'est le diable. Le même corps. Dieu avait utilisé par encore. C'est le même corps que le diable a utilisé par après. Amen.
C'est pourquoi la Bible nous demande de discerner tous les esprits. Discerner ma prophétie nyonso. De discerner, d'examiner la prophétie. Toutes les prophéties qui te seront communiquées ne viennent pas de Dieu. Les diables aussi donnent des prophéties. Alléluia. Amen, amen. Les diables aussi donnent des prophéties. Les diables aussi communiquent les prophéties. Là, c'était la prophétie des diables. C'est la prophétie du diable là. Parce que le diable a dit que le diable savait à travers la mort. C'était sa chute. Après, si maintenant prophétie pas Pierre, il pardonne la prophétie à Pierre que cela n'arrivera pas. Mais il y a sur le corps là discernement. Il faut discerner tous les esprits. Jésus a le discernement. Il a examiné. Arrête-moi Satan. Arrête-moi Satan. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ah, tout homme est charnel. Nous n'avons que qui est le diable. Qui est le diable? Il peut utiliser il peut aussi t'utiliser. Il peut utiliser mon prochain. Il peut utiliser ma femme. Job dit tu souffres pour prier. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là te connaît pas jusqu'à aujourd'hui? Mais j'irai ce Dieu-là, insulte ce Dieu-là. Après tu mets. Qui dit ceci? Ah, c'est la femme de Job. C'est la femme de Job. Donc l'œuvre de Dieu aujourd'hui. L'œuvre de Dieu aujourd'hui. À cause aussi des épouses de Job. Vous me suivez. Il faut prier pour la femme de Dieu. Pour la destruction de l'œuvre du Seigneur. Est-ce que je commence à quelqu'un me non, c'est pas pour ma femme. Non, c'est pas pour ma femme. Le diable peut utiliser aussi mes enfants. Le diable peut utiliser mes enfants. Priez aussi pour mes enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Priez pour mes enfants. Priez aussi pour mes enfants. Le diable peut aussi utiliser. Parce que le diable peut aussi utiliser les enfants pour être scandale. Pour être scandale. Pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur. Pour être l'obstacle. Pour être aussi l'œuvre du Seigneur. Le temps de la promesse est là. Le temps de la promesse est là. Le temps de la promesse est là. Ça, on va utiliser aussi. Dieu peut aussi utiliser. Qui s'entend bien avec nous? Nous marchons bien avec nous. Pourquoi? Pour empêcher pour la promesse en que la promesse de Dieu dans 400 ans, dans 400 ans pour se réaliser. Qu'est-ce qui est dit cela? La Bible dit ceci. Quand le temps est arrivé, quand le peuple a commencé à se multiplier, il y a maintenant un roi qui a apparu. L'instrument de qui était-il? Ce n'était pas l'instrument de Dieu. Le roi qui s'est élevé, il s'est élevé pour détruire tous les enfants mâles. Toutes les races en Israël. Il dit ceci, ne touchez pas les enfants, les filles. Mais tous les enfants mâles, ne les laissez pas vivre. Et en ce même temps, Moïse est né. Quand Moïse est né, il a trouvé grâce devant Dieu. Je veux que la grâce de Dieu annule le principe. La grâce de Dieu annule les choses des hommes. La grâce de Dieu change les décisions du gouvernement. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Ta propre intelligence, ta propre capacité. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. La Bible dit Moïse a trouvé grâce devant Dieu. Comme il a trouvé grâce devant Dieu, il était né beau. Les parents regardaient. On va braver ce roi. Si Pharaon va nous tuer, il le tue. Ils l'ont caché. Après 3 mois. Quand les 3 mois sont accomplis, ils ont dit on ne peut pas le tuer. C'est plein. La voix commence à s'entendre. La voix de l'enfant commence à s'écraner. La voix commence à faire la différence entre la voix d'une fille et d'un garçon. Vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas bien compris. Les Lévites, on le compte, il est de nombreux. Quand il totalise 1 mois.
Ok? Makota na musala. Mais il entre dans les travail. À l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans. Donc Moïse a fait 3 mois. Quand Moïse a totalisé 3 mois. Mon gongo faut distinguer. À la fois parce que quand on a service. Il doit entrer dans le service. Amen. On ne peut plus la personne qui a la chose de Dieu. La personne qui a la chose de Dieu. Vous pouvez le trouver pendant 29 ans. Mais à la 30e année, Dieu a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Pendant ces 29 ans là, il était en cachette. Il évoluait en catimini. Dans le ministère, c'est pareil. Si Dieu, tu as encore l'âge de 29 ans, les gens ne peuvent pas t'écouter. Lorsque l'âge s'accomplit, à la 30e année, là tu dois entrer dans le je vais te dire que Dieu te fasse entrer dans son service. Que Dieu te fasse entrer dans son service. Parce que la Bible dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. La personne qui entre dans le service de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui le bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui le bénit. Ce ne sont pas nos propres œuvres. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira le pain de l'eau et il ôtera les maladies du milieu de vous. Exode 23, verset 25. C'est l'œuvre du Seigneur. La Bible dit à l'âge de 3 mois, les parents n'arrivent plus à garder l'enfant. Ils partent exposer l'enfant. Ils vont l'exposer où? Dans les eaux. Oh Moïse. L'œuvre du deuxième jour. L'œuvre du deuxième jour. Les œuvres du deuxième jour, c'était la séparation des jours. Le deuxième jour de la création, on a séparé les jours. Mais l'œuvre du troisième jour. Mais les œuvres du troisième jour. Amen. Amen. L'œuvre du troisième jour, Moïse Fabima. Les œuvres de la création du troisième jour, il faut que Moïse sorte. Lorsque Moïse a apparu, la fille de Pharaon, lui aussi elle est venue se baigner. Vous connaissez bien cette histoire. Moïse ne va pas mourir. Moïse ne mourra pas. L'enfant de la promesse ne meurt jamais. Est-ce qu'il y a un enfant de la promesse ce matin? Il y a un enfant de la promesse. L'enfant de la promesse ne meurt jamais. Moïse est allé dans la maison de Pharaon. Il est allé lire les choses de Pharaon. Il a lu les choses de Pharaon. 40 ans à l'œuvre de 4e jour. Mais lorsque Moïse totalise 40 ans, Moïse a une décision. Moïse a pris la décision d'aller rendre visite à ses frères. Il commence à aller visiter ses frères. Là, il arrive là-bas. Il voit un Égyptien qui est en train de maltraiter un Israélien. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il frappe l'Égyptien. Il le tue et l'ensevelit. L'Égyptien n'est pas mort. La personne qui est morte, il ne peut plus travailler. L'Égyptien n'est pas mort. Il est neutralisé. L'Antichrist. Antichrist. Dieu l'a frappé à la croix. Depuis qu'il a vaincu à la croix, il n'est pas mort. Il est seulement neutralisé. Amen. Il est dépouillé. Il n'est pas mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les œuvres du diable existent encore. Je vais vous dire ceci. Quand Moïse a attrapé l'Égyptien, mais l'Égypte continue de travailler. Amen. Moïse a compris que Moïse a compris.
Ah, c'est ça ma mission. Ainsi Dieu m'a fait envoyer dans la maison de Pharaon pour que je puisse porter les armures de Pharaon et que je vienne frapper l'Égyptien. Parce qu'un Israélien ne peut pas frapper l'Égyptien. Ah, parce qu'il est en dessous de l'Égyptien. Les sont dominés. L'Égypte domine sur lui. Ah, la personne qui doit frapper l'Égyptien. Il doit venir à la maison de l'Égyptien pour pouvoir frapper l'Égyptien. Amen. Gloire à Jésus. Pour que Dieu puisse vaincre la chair, il devrait porter ses corps. En portant ses corps. La personne qui est sortie sans péché, c'est seulement Jésus. La Bible nous dit ceci. Moïse est rentré. Le lendemain, il est arrivé. Lorsqu'il arrive, j'avais déjà frappé l'Égyptien. Les Israéliens doivent maintenant devenir forts. Les Israéliens qui devraient être maintenant soudés. Pour qu'ils puissent voir leur temps de visitation. Parce qu'on doit se souvenir. On doit avoir une seule vision. On doit avoir une même vision. Nous devons marcher ensemble. Mais lorsque Moïse vient, il trouve encore deux frères qui sont en train de se battre. Moïse s'étonne, il se dit c'est quoi encore? Je rêve ou c'est la réalité? C'est la réalité ou c'est la réalité? Je rêve ou c'est la réalité? Vous me suivez très bien? Aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, Amen, il y a des tiraillements dedans. Il y a ces serviteurs qui ne s'entendent pas avec l'autre. Celui lorsqu'il parle, l'autre là, il est. C'est la fragilité à Moussala. C'est la fragilité de l'œuvre de Dieu. Moïse dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes des frères. Parce que Moïse sait les écailles de crocodile ne se battent pas entre eux. Les écailles de crocodile sont soudées pour empêcher que les vents puissent traverser. Pour empêcher que l'eau puisse traverser. Mais là, il voit ces écailles de crocodile, ils sont séparés. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Mais il a dit, mais vous êtes des frères. Mais pourquoi vous vous battez? Regarde l'autre qui maltraitait son prochain. Qui t'établit roi et juge au milieu de nous. Qui t'a établi juge au milieu de nous. Qui t'a établi toi, juge entre nous. Le manque de reconnaissance. L'œuvre de Dieu peut parler de l'avant. Dans l'œuvre de Dieu, chaque personne a sa grâce. Chacun doit reconnaître sa grâce. Vous me suivez très bien. Pas tout le monde qui prêche la parole. Moi je peux prêcher. Toi tu apportes l'argent. Dans ma prédication, avec ton argent, c'est ça qui va. Moi je peux prêcher. Le frère Christ chante dans ma prédication avec son chant. C'est là où l'œuvre de Dieu va. Moi je pêche après. Toi tu pries. Peut-être que c'est ces frères-là qui prient pour l'homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu passe devant, il y a des signes qui se présentent. C'est la considération. Est-ce que est-ce que ces frères-là peuvent prier pour l'homme de Dieu s'ils ne le considèrent pas? Est-ce que
50 euros, 100 euros, na mosala nzambe so considérer mosala wana. Est-ce que ce frère peut apporter 50 euros? Est-ce que ndemo mo peut s'attendre aye abiki na okendelelo dimanche na kobeta lindanda na kobeta sente so que considérer mosala wana. Le dimanche pour jouer la considération de mosala nzambe est très important. La considération de la fragilité de ça lelo. C'est la fragilité de manque de considération. C'est le manque de considération. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui t'a établi? C'est ce que moi je dis. L'homme de Dieu me dit qu'il est de Dieu. Ce n'est pas mon combat. Si tu as de Dieu, si tu n'es pas de Dieu, que Dieu. Là où tu t'es retrouvé, on a rencontré Dieu. Là où tu étais rencontré Dieu, moi je n'étais pas. Maintenant, je viens te combattre pour quelle raison? Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'air est avancé. La Bible nous dit ceci. Il leur dit, mais vous êtes frères. Ils lui ont dit, mais qui t'a établi juge et chef? Qui t'a établi juge? Ah, tu veux encore me tuer? Ah, comme tu avais tué l'Égyptien hier. Ennemi, adversaire. L'Égyptien, c'est l'ennemi. Toi, tu n'es pas mon ennemi. Je n'ai pas besoin de te tuer. C'était à quel âge? 40 ans. 40. Moïse a sali. Moïse a fouillé. Il est maintenant parti chez les Madianites. Et pas Madianites. Et là, chez le peuple de Madianites, la Bible dit là-bas, il a épousé une femme et il a enfanté des enfants. A resté encore 40 ans. Là-bas aussi, chez les Madianites, il est resté encore 40 ans. Ça fait combien? 80. C'est quoi 80? Bible dit que dans Israël, Basalaki 430 ans. La Bible dit les Dans Israéliens 430 ans. Si tu le 80, tu as combien? Dans 430 ans, si nous enlevons 80, il va rester combien? Un mathématicien, oui. Hein? 350. Ok. Si on a 350, si tu vas dire 40, il y a Égypte. Et puis c'est combien? 390. Ok? 390. Parce que ça va verser, tu dois expliquer. On peut parler dans beaucoup de versets, nous allons expliquer d'autres versets après. Je vais dire ceci. Ce qui est dans Lévitique 25. Si tu lis le livre de Lévitique 25, Bible est la 50e année. La Bible dit la 50e année. Et ça, année à jubilé. C'est l'année de jubilé. La début, quand vous êtes la Bible dit quand vous allez occuper pendant 6 ans. Vous allez cultiver les champs pendant 6 ans. 7e année, année sabbatique. 7e année, ce sera l'année sabbatique. Pour utiliser, là, vous n'allez pas cultiver les champs. Vous allez laisser les champs. Vous allez manger la nourriture que vous avez utilisée pendant 7 fois encore. Vous le ferez encore pendant 7 fois. Donc si on met 7 fois 7, ça donne 49 ans. 49. Ok? Et l'année suivante, il y a 49 ans, l'année 50e. L'année qui va suivre les 49e, il y a jubilé. C'est ça qui sera l'année de jubilé. On a année à jubilé. Alors l'année de jubilé. C'est l'année à délivrance. C'est l'année de la délivrance. Toute personne qui avait acquis un esclave, cet esclave-là, il va travailler pour cet homme-là. Si moi j'étais allé acheter un esclave à 48 ans, cet esclave-là va me servir pendant 48 ans. Et quand on arrivera à la 50e année, cet esclave-là ne sera plus esclave. Il deviendra libre.
50e année, c'est année de jubilé, année de liberté. Ah, le 50e année, c'est l'année de la jubilé. Si quand que Moïse a se présenté par peuple naïe, na 390 ans. Quand nous voyons Moïse se présenter devant son peuple à 390 ans, c'était une préparation pour être tant que Moïse a 50 ans. C'était la préparation pour que lorsque Moïse totalise 50 ans, peuple soit délivrance. Pour que le peuple soit délivré. Promesse en Zambé Koka. La promesse de Dieu. Mais lorsque Moïse arrive auprès de ses frères, comprendre que ta promesse en Zambé ya Moïse. Au lieu qu'il puisse comprendre que c'est le temps de Moïse, il puisse recevoir Moïse. Comme le guide et leur juge. Mais au contraire, lui, il lui dit qu'il t'a établi. Est-ce que tu comprends? Nous avons compris. Est-ce que tu comprends? Nous avons compris ça. Quand ils ne l'ont pas compris, il leur a tourné le dos. Il part maintenant chez les Madians. La grâce qu'il avait apportée. Israël a refusé. Israël a refusé. Moïse tourne et part chez les nations. La Bible dit qu'il était venu chez les siens. Les siens n'ont pas voulu les recevoir. Maintenant la Bible dit qu'il donne maintenant le pouvoir à toute personne qui les recevra comme Seigneur et Sauveur. Il lui donne cette personne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le temps de la visitation. C'était le temps où Moïse allait se présenter devant eux. Comme il n'avait pas compris la mission de Moïse, cette promesse-là va se réaliser. Mais la grâce, il les a quittés. La grâce part maintenant chez les nations. Aujourd'hui, nous avons cette grâce. La grâce qui est venue pour Israël. Israël n'a pas résisté cette grâce. C'est cette grâce qui est venue vers nous. En marchant sur la terre, il y a aussi des temps qu'il y a établi pour nous. Et c'est temps-là, quand ça commence, si tu ne comprends pas ce temps-là, cette grâce-là va te passer. Nous suivons très bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant Israël est 430 ans? Nous comprenons maintenant pourquoi Israël est sorti à 430 ans. 40 ans maintenant, Oyo. Et qui n'est pas la Babicolo. Les 40 ans qui est parti chez les nations. Quand il a terminé leur service chez les nations, là il retourne maintenant auprès d'Israël. C'est pourquoi nous disons Israël a des visitations. Nous les nations, nous n'avons qu'une seule visitation. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le temps de la grâce. Ne foule pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Corinthiens, nous travaillons ensemble avec Dieu. Ne prends pas la grâce de Dieu à la légère, ne le foule pas au pied. Cette grâce, c'est la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'on foule à moi au piété. Mais la foule pas au pied. C'est comme nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous vous exhortons. Ne prenez pas la grâce de Dieu à la légère. Parce que Dieu dit ceci. Autant opportun, je t'ai entendu. Bien entendu Israël. Il a entendu leur gémissement. C'est pour elle envoyer Moïse. Pour que Moïse vienne les délivrer. Mais ils n'ont pas compris cela. Il dit ceci. Père le jour de la délivrance. Le temps opportun, c'est c'est aujourd'hui, c'est le temps du salut. Quand la parole de Dieu, c'est le temps du salut. Le verset 3 dit ceci. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres, pour que les mauvaises paroles ne sortent pas de vous. Que l'automo, le ministère,
ebetisama eloko makambo moko te oyo ekozala ke ezala sujet à blâme. Que le ministère ne fasse pas des déclarations qui seront considérées comme un sujet de blâme. Dans la visitation, l'état de la visitation, les temps oyo tu éviter ba blâme. C'est le temps où nous pouvons éviter le blâme. Scandale. Le scandale. Parce que scandale oyo. Parce que ce scandale ici. C'est homme ici. Il dit qui t'a établi, qui t'a établi, qui t'a établi. C'est ce qui a fait que la grâce de Dieu parte. Vous me suivez très bien. Le temps de la visitation de Dieu. C'est le temps que nous ne pouvons pas chercher à trébucher. C'est le temps où nous ne pouvons pas chercher à faiblesse. C'est le temps de la considération de l'un comme l'autre. Et en toutes choses, de montrer que nous sommes réellement les serviteurs de Dieu. Dans la persévérance. L'œuvre de Dieu, c'est aussi la persévérance. C'est-à-dire, quand la chose pour pouvoir éviter même si nous l'évitons, ça va venir. Dans l'œuvre de Dieu, quand on a ce corps, ça va arriver. Mais il faut tout ça. Nous devons persévérer. Persévérer dans les manques, dans la souffrance, dans les frappes, dans les prisons. Donc c'est-à-dire, le tomo le ministère que nous avons, il n'y a pas que des bienfaits. Il y aura des insultes, il y aura des calomnies, il y aura plusieurs choses. Même si nous sommes appelés à servir nous sommes appelés à servir Dieu. Même dans le travail, même dans la les gens peuvent se lever contre nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour servir. Dans des insomnies, dans la famine, Nanzela ya bobeto, c'est la sanctification. Dans la sanctification. Nanzela ya boyebi, la connaissance de la biso. Nanzela ya kokanga motema. Est-ce que les gens bateau bakanga motema na musala nzambe? Il y a des gens qui supportent aujourd'hui dans le travail de Dieu. Il m'a fait trébucher. La Bible dit que tobengami la Bible dit nous sommes appelés à supporter dans les bienfaits, à travers le Saint-Esprit, à travers le vrai amour. Est-ce que aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu nous rencontrons ces choses-là. À travers la vraie parole, à travers la puissance de Dieu, à travers la prière pure, pour que nous puissions vaincre les combats et nous protéger. Nous avons les armes offensives et les armes défensives. Mais ces armes ici sont à travers la prière. Quand on appelle les gens pour prier, mercredi nous avons la prière ici. On a besoin de toi. Les choses de Dieu demandent de la prière aussi. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la facilité. Si on te prêche que les choses de Dieu sont seulement dans la facilité, on te prêche mal. Les choses de Dieu demandent la persévérance. Les choses de Dieu demandent la prière. Que ça soit dans la gloire ou bien que ça soit dans l'humiliation. Que ça soit dans la gloire ou dans l'humiliation. Nous sommes considérés comme des menteurs. Or nous disons vrai.
Ils nous considèrent comme des inconnus. Or que nous sommes connus. Est-ce que vous avez bien? Vous me suivez très bien? La personne qui est bien connue, c'est la personne qui Dieu connaît aussi. Parce que Dieu connaît le monde entier. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, tu ne peux pas trébucher si personne ne te reconnaît. Pour que personne te reconnaisse, il faut que Dieu lui dise ce que toi tu es. Vous me suivez très bien? Joseph dit aux gens avec qui il était dans la prison, il leur a dit, je vous ai donné l'interprétation. Toi, quand tu vas retourner, tu seras retourné à ta poste. Quand tu seras rentré, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais cette personne, lorsqu'il est parti, il n'a plus cette pensée, il l'a oublié. Il a enlevé cette pensée. Vous me suivez très bien? Il a enlevé cette pensée. Est-ce que Joseph va trébucher ou bien il sera inspiré dans l'échauffement, son temps n'est pas encore arrivé. Il va continuer de persévérer. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je te dis que si tu me reconnais pas, je ne vais pas trébucher. Je vais continuer. Quelqu'un me suit très bien. Si tu me reconnais, derrière ça, il y a une bénédiction pour ça. Amen. Nzokande toyebana malamu bazwaka biso lokola bakufi. Ils nous prennent comme des morts. Nzokande tozali na bomoi. Or nous sommes vivants. Bazwaka biso lokola bato bazwi etumbu. Ils nous prennent comme des gens condamnés. Tokufa te. Or nous ne sommes pas morts. Bazwaka biso lokola bato ya mawa. Pona pesa ye fona yokele mawa. Je dois avoir pitié de lui pour lui donner. Les gens, les hommes de Dieu sont des pitoyables. Il dit ceci. Nous sommes tout le temps dans la joie. Hein? Nous sommes tout le temps dans la joie. Ils nous prennent comme des pauvres. Or nous enrichissons plusieurs. Ils nous prennent comme des gens qui n'ont rien. Or nous possédons tout. Amen. Ministère. Le tombe. La plus grande chose que Dieu a donnée au monde, c'est le ministère. Quelqu'un me suit très bien. La plus grande chose que Dieu peut te donner, c'est le ministère. Si Dieu te donne le ministère, il te donne tout. Parce que le ministère, à travers le ministère, tu as tout. À travers le ministère, tu as tout. À travers le ministère, tu as des enfants. À travers le ministère, tu as l'argent. À travers le ministère, tu as tout ce qui existe dans ce monde. Parce que tout ce qui est dans ce monde, Dieu a fait ça. Si te donne cette parole, un ministre, c'est un Dieu. Un ministre, c'est un Dieu. Azana capacité à créer nyonso. Il a la capacité de tout créer. Ce que ça va oui, parce qu'il va comprendre le ministère mabé. Il y a des gens qui se sont fait de Dieu parce qu'ils ont mal compris. Bien aimé, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Mais nous avons sujet adoration. Nous ne sommes pas sujets d'adoration. L'adoration reste pour Dieu. Nous avons seulement proclamé quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Quand lui-même il a créé, on doit lui retourner cette gloire-là. Le ministère a tout. Si tu as le ministère dans l'église, tu as la vraie bénédiction. C'est pourquoi les vrais ministres sont beaucoup plus combattus. Les vrais ministres ne sont pas vraiment soutenus. Parce que le diable sait.
Nous continuer prochainement. Nous allons continuer prochainement. Est-ce que vous avez suivi très bien la prédication de ce matin? Vous comprenez pourquoi la promesse en Zambé pousse à la table. Vous avez compris pourquoi la promesse de Dieu pousse les temps. L'État arrive au lieu de pouvoir toucher cela, nous n'avons pas touché. Mais la promesse est là. Beaucoup de gens disent que la Bible a la parole de Dieu a des contradictions. C'est nous qui le comprenons mal. La seule personne qui peut nous donner l'explication de la parole de Dieu, parce que lui qui a dicté aux gens, pour nos hommes, pour écrire. Seul lui peut nous donner l'explication. Bien aimé, prie Dieu. Dieu veut faire de grandes choses. Mais cela dépend aussi de toi. Cela dépend de toi. Est-ce que vous comprenez le temps de visitation en Zambie? Tu as compris le temps de la visitation? Tu n'as pas bien compris. Si tu n'as pas compris, Dieu va l'accomplir. Mais ça va encore prendre le temps. Prie Dieu. Remercie Dieu. Prie pour le Seigneur. Prie à Dieu. Recommandez recommande les serviteurs. Que les serviteurs soient soudés. Que les serviteurs ils marchent ensemble. Que Dieu nous appelle.